Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de la 12e édition des GIGE. Nous sommes aujourd'hui en direct de la plage de Anglais pour parler de l'olympisme et de ses valeurs. Je suis Maya et je suis avec Léon et Julia. Léon et Julia, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Bonjour à vous, donc vous êtes des professeurs des lycées français de l'étranger. Quel est le souvenir des JO que vous retenez le plus ? Bonjour, je suis Laurent Marosé, je suis professeur au lycée La Condamine à Quito, en Équateur. Et le souvenir le plus marquant que j'ai sur l'olympisme, c'est les Jeux Olympiques où Usain Bolt a battu le record sur le 100 mètres, qui m'a énormément marqué et qui m'a réellement fait aimer les Jeux Olympiques. Bonjour. Alors moi je suis Sylvie Jouet, je suis prof de PS au lycée français Jean Mermoz de Dakar. Alors des souvenirs, je crois que j'en ai plein parce que d'abord quand on regarde les jeux à la maison, c'est la seule semaine où on a le droit, les 15 jours on a le droit de laisser la télé tout le temps allumée. Et puis là j'ai une super nouvelle, c'est que je vais pouvoir m'en fabriquer des vrais parce que j'ai la chance de pouvoir aller aux jeux l'année prochaine. Donc je pense que vraiment les vivre en tant que spectateur, c'est aussi une super expérience. Merci beaucoup. Et étant donné que nous sommes quand même aux Jeux internationaux de la jeunesse, on entend très souvent que cet événement sont des mini-Jeux olympiques. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors personnellement, je pense que ça y ressemble beaucoup parce qu'il y a des pays du monde entier qui sont représentés avec les élèves qui ont différentes nationalités. Il y a différentes activités sportives extrêmement différentes, donc les élèves sont complets. Et on partage énormément de valeurs en fait ici pour les GIGE que lors des Jeux Olympiques. Donc c'est un très très beau rapprochement. Bon, tout à fait, je rejoins complètement mon collègue, évidemment. La diversité, les différences culturelles et autres retrouvées au niveau des GIGE sont complètement identiques à se retrouver au JO, que ce soit dans les cultures qui se côtoient. Il y a un esprit de tolérance et ensuite au niveau des activités, évidemment, à chaque fois c'est différent. Il y a des choses nouvelles, il y a des choses découvertes. Peut-être ce qu'on a un petit peu moins, c'est l'esprit vraiment de haut niveau et parfois de compétition. Mais quoi qu'il arrive, nos élèves, quel que soit leur niveau, ils sont engagés à fond, quelle que soit leur capacité physique. Donc ça, c'est ça pour nous, profs de PS, c'est ce qui est super important, l'engagement. Merci beaucoup. Donc je vous laisse laisser la place au suivant. Très bien, merci à vous. Merci beaucoup, au revoir. Quel est le souvenir des JO que vous retenez le plus ? Alors bonjour, je suis Cola Valat, professeur au lycée français Gustave Eiffel de Budapest. Le souvenir que je retiens le plus, ça va être un souvenir récent, c'est la victoire de l'équipe de France aux Jeux Olympiques à Tokyo sur la dernière édition. Voilà. Très belle victoire. Moi, je suis Nadège du lycée Théodore Monod d'Antony. Moi, ce que je retiens le plus, c'est tout ce qui est esprit d'équipe qui a réussi à porter toute l'équipe de France de volley, qui, du coup, a enchaîné les victoires pour finir sur son titre. Et leur super esprit d'équipe me marque beaucoup pour eux. Est-ce que vous avez déjà rencontré des joueurs qui ont participé aux Jeux olympiques ? Alors on a eu la chance de rencontrer sur la semaine olympique et paralympique qu'on a organisée cette année au lycée, Estelle Nzemiko, donc, qui est championne olympique et la capitaine de l'équipe de France de handball, et Quentin Mahé, qui sont venus faire un échange avec les élèves, et également des champions paralympiques, surtout d'escrime fauteuil, des champions hongrois, qui sont venus aussi faire une démonstration. C'est très intéressant le mélange pour les élèves et pour nous aussi. Nous, on a eu la chance de rencontrer Malia Metella qui est ici actuellement. Et puis, on était allé à un meeting d'escrime, mais on n'a pas pu dialoguer directement avec les athlètes. Merci beaucoup. Merci. Bon courage.
Bonjour à vous deux. Alors, pouvez-vous vous présenter premièrement? Bonjour, je suis Rodrigo Alonso Moura, je viens du lycée de Lisbonne à Portugal. Et moi, c'est Antoine Maranaki, je viens du Collège international Marie de France au Canada, à Montréal. Alors, on entend souvent que les JIJ sont des mini-JO, mais est-ce que pour vous c'est vrai ou alors c'est différent? Je pense qu'on pourrait dire ça parce qu'il y a plusieurs ressemblances, notamment dans les valeurs qu'on partage. Je pense qu'il y a beaucoup les valeurs culturelles, l'ambiance culturelle, elle est vraiment incroyable, et aussi le respect. Je dirais que le respect, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve souvent. Bien sûr, on n'est pas dans les Olympiades et on ne peut pas le dire, mais je pense que c'est quelque chose qu'on partage. Voilà. Pareil, justement, déjà nos valeurs, je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup en commun avec les JO. Mais aussi, je trouve qu'il y a aussi tout l'aspect de la multiculturalité, parce qu'on a plein de cultures qui se regroupent au même endroit. Merci beaucoup. Et vous savez, et je pense que les auditeurs aussi, que une des 4 ambassadrices des JIJ est Malia Metella. Mais est-ce que vous avez déjà rencontré d'autres athlètes olympiques? Au JIJ, c'est la première fois que je rencontre des athlètes olympiques. Après, bien sûr, j'ai déjà vu Cristiano Ronaldo, donc si on peut compter ça, lui. Il n'est pas olympique. Ah non? Je pense pas, non. Ah d'accord, mais après, par exemple, au JIJ, il y avait De Guil qui fait du canoë extrême, qu'on a rencontré dans la conférence qu'on a pu avoir hier. Et je pense qu'il y avait aussi une autre athlète de canoë aussi, je pense, qui a fait le tour de la mer Méditerranée pour la lutte contre le cancer. Moi, non, je n'ai pas rencontré d'athlète olympique, même si j'aimerais beaucoup, parce que c'est quand même des personnes très intéressantes, connaître leur parcours et ce qu'ils ont fait pour en arriver jusque-là. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, bonne journée. À vous. Bonne journée. Merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bonjour, je m'appelle Cathy, je suis enseignante au lycée français Charles Lepierre à Lisbonne au Portugal. Et moi c'est Scott, professeur de PS au lycée franco-qatarien Voltaire de Doha au Qatar. Est-ce que vous avez déjà rencontré des joueurs qui ont déjà participé au JO? Là on en a eu quelques-uns qui sont venus au Qatar. On a eu la chance de pouvoir assister au championnat du monde de judo à Doha. Donc on a rencontré Teddy Riner, donc grand judoka français, donc ça c'était plutôt chouette. Alors moi à Lisbonne en tant qu'enseignante non jamais, et après dans ma vie plus sportive oui au niveau de la planche à voile, mais c'est tout. Sinon j'ai jamais eu cette chance. On dit souvent que les JIJ sont comme des mini-JO. Quel est votre avis là-dessus? Je pense que ce qui ressort c'est vraiment les valeurs. On parlait de valeurs d'olympisme tout à l'heure, donc l'entraide, la solidarité. Là tous les jeunes sont super contents de se retrouver. Ils essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes, donc ça c'est un peu plein de valeurs qu'on essaie de retrouver en EPS, à l'école, et qui sont adéquates aux Jeux Olympiques. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Après c'est vraiment ce côté aussi international. Moi j'adore retrouver tous mes collègues, parce qu'on se connaît au fur et à mesure de les faire. Rencontrer à chaque fois de nouveaux jeunes, toujours très très dynamiques, et aussi de très grands sportifs en fait chez ces jeunes. Et on a quand même des très belles performances et des très très beaux établissements, quoi. C'est vraiment impressionnant. Donc, puis il y a un très bon état d'esprit d'une manière générale. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bonjour, donc je m'appelle Lou et je viens de Zurich. Voilà. Ok, donc bonjour, donc moi c'est Emma et je suis du lycée Jean Jaurès de Reims en France. Est-ce que dans votre vie vous avez déjà rencontré des personnes qui ont participé au JO? Non, pas du tout. Absolument pas. Et étant donné que nous sommes au JIJ et qu'il y aura les JO de 2024 l'année prochaine, voyez-vous un rapport entre ces deux événements sportifs? Je dirais que c'est à peu près la même chose, pas à la même échelle. C'est-à-dire qu'on est des enfants qui font des épreuves, on est plusieurs pays qui s'affrontent, ce qui est un peu pareil que les JO, mais pas au même niveau, pas le même entraînement et pas les mêmes épreuves du coup non plus.
Bah oui, je pense que c'est une très bonne réponse. Le fait déjà qu'il y ait un peu le monde entier qui se réunit autour de jeux sportifs. Donc c'est ça. Et puis il y a le fait aussi, je pense, de s'entraider, d'être ensemble et voilà, et de participer. Ah bah comme vous voulez. Et sur les JO, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en voir ou si vous étiez occupé à ces moments-là, mais quel est le souvenir que vous retenez le plus ? Par rapport aux JO, j'avoue que j'ai jamais vraiment regardé les JO, mais je sais que ma prof d'équitation a sa fille qui aurait dû participer et j'ai toujours voulu monter comme elle et voilà, mais j'ai pas de souvenirs précis avec les JO. Donc moi j'ai très peu vu les JO aussi. La seule fois on va dire où j'ai vu les JO c'était avec ma famille, donc tous les cousins, les grands-parents, etc. en pleine campagne. Et on regardait les JO sur une toute petite télé et je me souviens qu'on voyait le basket féminin et on était... Les JO c'est assez particulier parce que ça donne très vite le peps on va dire et ça donne très vite envie de se donner à fond et de hurler « Ouais, vas-y l'équipe !» Et ça je me souviens que c'était vachement bien parce que même nous derrière la télé à la maison on était à fond dans le match et du coup c'était franchement bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. De rien, avec plaisir. Bonjour, nous sommes toujours en direct de la plage d'Anglet. Pouvez-vous commencer par vous présenter ? Bonjour, donc moi je m'appelle Julien Carvedaou, je suis professeur d'EPS à Bruxelles. En quoi consiste le rôle d'ambassadeur ? Alors effectivement, je suis ambassadeur SOP, donc de la semaine olympique et paralympique depuis le mois de janvier. Et donc mon rôle c'est d'essayer de développer au sein du réseau des lycées français de l'étranger la semaine olympique et paralympique qui se déroule fin mars, début avril. Et est-ce que vous êtes content d'être ici pendant cette semaine ? Voilà, je suis très content parce que l'an dernier, ça fait plusieurs fois que je participe en tant qu'enseignant avec une équipe aux Jeux internationaux de la jeunesse. Et l'an dernier, donc, c'était accueilli à Bruxelles, l'établissement dans lequel je suis. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir venir pour encadrer les jeunes reporters. Donc je suis vraiment très content d'être là et encore dans un autre rôle. Merci beaucoup. Bonjour madame, pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît ? Avec grand plaisir. Je m'appelle Diane de Navassel de Coubertin et je suis une descendante de Pierre de Coubertin qui est donc le fondateur des Jeux Olympiques. En quoi c'est important pour vous d'être ambassadrice de ces JIJ de 2023 ? D'abord c'est hyper chouette et c'est très sympa de vous rencontrer, de passer du temps avec vous et de pouvoir vous transmettre un petit peu l'histoire de la famille, l'histoire des Jeux, la naissance des Jeux et en plus c'est une très belle illustration de ces Jeux, puisque vous êtes de plein de pays différents, en plus francophones, donc on reste dans la langue olympique, et francophones, mais du monde, donc de plein de pays. Donc c'est une belle illustration de tout l'esprit olympique qui veut rassembler justement les gens du monde et les jeunes du monde, et vous permettre de vous rencontrer et de compétiter ensemble sur différents sports. Est-ce que le fait que Pierre de Coubertin soit votre ancêtre a légèrement influencé votre vision de l'olympisme ? Influencer, c'est un terme intéressant. On va dire que j'ai commencé par apprendre et puis après j'ai observé et aujourd'hui je m'approprie certainement un petit peu cet olympisme et j'essaye de l'amener et de continuer de l'amener dans une époque qui est différente que celle de Pierre, qui est celle d'aujourd'hui, avec des besoins qui ont changé, qui ont évolué, avec des choses qui sont constantes et qui restent en fait transversales et presque parce qu'elles sont universelles justement transversales, comme les valeurs qu'on évoque très souvent. Heureusement, elles sont toujours là et on a besoin de vérifier, de s'assurer qu'elles sont encore là. Et puis il y a des nouveaux sujets, il y a des choses qui n'existaient pas ou des thèmes qui n'étaient pas des sujets d'époque, on va dire, à l'époque de Pierre. Et ça, c'est des sujets aujourd'hui qui existent et qui ont besoin aussi peut-être d'être encore portés, avancés, soutenu. Et c'est aussi ça que moi j'essaye de faire, d'être dans la continuité et de faire avancer et de faire évoluer le mouvement olympique avec son temps. Et vous avez parlé de valeurs, mais quelles valeurs voulez-vous transmettre à tous ces jeunes qui participent au JIJ ?
Alors, les valeurs olympiques, c'est les premières, j'ai envie de dire. La première, on met l'amitié, elle est essentielle, mais la première avant l'amitié, ou l'amitié d'ailleurs, en fait, fonctionne aussi là-dessus, elle fonctionne en premier avec soi. C'est-à-dire que les jeux, pour moi, c'est aussi une manière pour vous de vous rencontrer, mais de te rencontrer toi-même. De voir où tu es bon, où tu es moins bon, quand est-ce que tu es en colère, quand est-ce que tu es content, toutes ces émotions, comment tu les gères, comment elles te permettent de grandir, de te construire. Et ça, je pense que c'est une chose qui est hyper importante, que tu peux découvrir à travers l'amitié, que tu peux découvrir à travers le respect. Et c'est des valeurs et des choses que tu t'appliques à toi et aux autres. Et l'excellence, ne l'oublions pas. L'excellence. Rien de plus à dire. Tu la connais, ton excellence, à toi ? Je sais pas, franchement. Si on inverse les rôles de temps en temps. C'est quoi ta grande force ? Ma grande force ? D'être timide de temps en temps, mais pas trop souvent. Ça n'a aucun sens, mais bon. Si, ça a toujours du sens. Alors que d'autres excellences, c'est d'avoir une heure réglée à l'heure de New York. Sur ce, pour finir... C'est ça d'être polyglotte, mon cher. Exactement. Pour finir, avez-vous un sport que vous appréciez en particulier ? Alors, je t'avouerai qu'il y en a pas mal. Mais je vais en choisir 3. Ok. J'ai le droit à un petit bonus. Je vais mettre l'équitation en premier. Parce que j'ai une passion pour le cheval. J'apprécie d'ailleurs énormément les animaux. Et je trouve que l'équitation est un magnifique exemple de l'union qu'il peut y avoir entre l'humain et l'animal. Et de ce respect d'ailleurs, parce que quand ça fonctionne bien et que c'est bien géré, entre les deux, ça peut donner quelque chose d'extraordinaire et de très très beau à voir. Donc ça, c'est pour moi, je pense, un des plus beaux sports. Et puis après, j'aime beaucoup, là on est à Anglette, on est face à la mer, donc les sports de mer et notamment un nouveau sport. On va avoir la voile à Marseille, mais il va y avoir le surf. Et ça, c'est un des 4 nouveaux sports des Jeux Olympiques de Paris 2024. Et je trouve que c'est aussi visuellement et esthétique, ça c'est l'artiste un peu qui parle, mais c'est quand même très beau à regarder. Entre, encore une fois, la nature et l'homme, sauf que là c'est une autre nature. Et du coup j'en donnerai que 2, c'est très bien. La nature et l'homme, ça fait une belle symbiose. Parfait, c'est un petit peu bâclé, hein. Vous aviez dit 3. Bon, j'avais demandé 1, c'est entre les deux. C'est parfait. Merci beaucoup d'avoir suivi ce nouvel épisode et à bientôt. Merci à toi, à très bientôt. Merci à vous. Merci, au revoir.